C'est avec beaucoup de tristesse que je prends la parole ce matin au nom du départ du docteur Paul Farmer, qui est encore vivant en nous par ses actions, par ses réalisations et par sa pensée, par sa vision. Cet homme qu'on appelle docteur Paul Farmer donc, était un visionnaire. Il voulait que les gens à travers le monde aient accès à des soins de qualité, et particulièrement les gens qui sont les plus vulnérables. C'est ainsi que ce monsieur a facilité l'implémentation des soins de santé en Haïti, au Pérou, en Russie, au Rwanda, au Malawi, et j'en passe. Donc, ces soins de qualité consistent à faire quoi? Premièrement, ça consiste à apporter les ressources humaines nécessaires pour délivrer les soins à la population. Ça consiste à apporter les équipements biomédicaux nécessaires pour délivrer les soins à la population. Ça consiste aussi à apporter de la finance nécessaire pour financer les soins. Parce que cet homme donc, qui a créé cet hôpital donc, a permis à tout un chacun d'avoir accès à des soins de qualité sans pour autant en éliminant la barrière de coût pour la population. D'où cette notion d'antidote au désespoir. Pas mal de malades, pas mal de personnes qui voulaient avoir accès à des soins de qualité ne pouvaient pas par le fait que la barrière financière était trop élevée. Donc pour faciliter l'accessibilité, donc, il a éliminé cette barrière financière et que les gens puissent venir chercher les soins sans aucun problème. Nous sommes dans un contexte difficile. Maintenant, pour assurer la pérennité de cette œuvre inachevée. Il faut dire inachevée parce que nous avons un monde où nous avons beaucoup d'injustice sociale. Nous observons beaucoup de problèmes. Donc, les gens les plus pauvres sont tout le temps exposés à l'inaccessibilité des soins. Donc, il nous faut maintenir la possibilité maintenant de continuer à offrir les soins aux gens qui sont les plus vulnérables. Donc ça veut dire quoi? Cet homme, par ses œuvres, il a écrit des livres, il a écrit pas mal de papiers qui resteront comme guide pour que les gens puissent lire, puissent apprendre la philosophie, le mouvement qu'il a créé. Maintenant, cet homme aussi a laissé en nous cette capacité d'agir en présence des situations complexes. N'oubliez pas que la santé est complexe, la délivrance des soins est complexe parce que ça requiert pas mal de choses. Donc pour arriver à faire cela, il nous faut avoir le cœur, il nous faut avoir le courage, il nous faut avoir la force pour le combat de l'équité et la justice sociale. Ce combat consiste à continuer à délivrer les soins pour les plus démunis, consiste à continuer à donner des soins avec compassion, empathie, respect pour la communauté. Ce combat consiste à former donc cette nouvelle génération de médecins qui comprend maintenant la nécessité maintenant de délivrer les soins avec compassion, avec esprit de respect pour les malades. Donc c'est extrêmement important. Et cette formation, donc, l'organisation Zambie la Santé va continuer à se battre pour maintenir le niveau bien haut et pour ajouter les choses qui manquent. Donc, Dr Paul très souvent parle de solidarité pragmatique. C'est ce qu'on entend par solidarité pragmatique. Dr Paul très souvent parle de l'accompagnement en anglais. Maintenant, cette notion d'accompagnement va au-delà des frontières, à savoir l'accompagnement, donc c'est en Haïti, c'est dans tous les pays dont je viens de citer. Donc c'est ça un homme, et c'est ça un homme qui a une vision du monde, qui a une vision de changer les choses, qui a une vision pour les plus pauvres.
Donc nous sommes inspirés par ce travail. Nous devons continuer à travailler pour maintenir le flambeau très haut. Nous devons continuer à rajouter sur ce travail. Nous avons en perspective, par exemple, d'ouvrir de nouveaux programmes de résidence en orthopédie, en anatomopathologie, pour renforcer le système de santé. Donc c'est ça que nous nous fixons. Donc nous espérons avec la main dans la main, donc le support de tout un chacun, l'intervention, le courage de tout un chacun, on finira par garder le flambeau très haut.